Alors, on va parler de l'équilibre alimentaire nutritionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe qu'il faut équilibrer ses repas et ses apports sur une journée. C'est-à-dire que toutes les recommandations sont faites sur 3 repas, voire 4, qui doivent nous apporter tout ce qu'il faut sur la journée. Donc tous les vitamines, tous les minéraux, toutes les protéines, tous les acides gras, c'est calculé sur la base de 24 heures. Est-ce que ça a un fondement? Est-ce que ça a un sens? Et est-ce que le corps réagit comme ça? Alors on va répondre à la question directement, c'est non, évidemment que non, ça n'a aucun sens de raisonner comme ça, puisque le corps a une capacité de stockage, de synthèse et de transformation. Donc il peut, on va dire, faire avec des réserves, et utiliser des éléments de ces mêmes réserves pour les associer avec d'autres, pour synthétiser des éléments nutritionnels. C'est encore une fois essayer de faire rentrer le vivant subtil et non compris, parce qu'on va dire si la santé humaine c'est un alphabet, on en est peut-être à la lettre B ou C, on ne comprend pas grand-chose. Et donc on essaye de cloisonner et de codifier le peu qu'on connaît. Et ça donne des choses très peu pertinentes. Et de se dire, il faut que tout soit parfait dans 24 heures. Alors si on avait un cycle solaire différent, ça serait peut-être des journées de 15 heures ou de 75 heures. Donc on ferait des repas sur 75 heures. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun fondement. 24, c'est complètement arbitraire. Et donc toutes les lois nutritionnelles sont de l'ordre de l'arbitraire plus que de la réalité physiologique. C'est-à-dire pourquoi 3 repas alors que certains se sentent très bien avec 2? Pourquoi alors on peut dire en comment ça s'appelle, chrononutrition, que les protéines, les acides aminés se métabolisent mieux le matin, d'accord, ok. Mais si on les mange le midi et le soir, on est voué à ne pas avoir un renouvellement cellulaire au niveau des acides aminés, on est voué à ne pas avoir de collagène, ou enfin, plein de choses comme ça. Est-ce que si on saute le repas du soir, on va être malade ou carencé? Est-ce que si on sent qu'on n'a pas faim pendant 2-3 jours, donc du coup on fracasse complètement notre équilibre alimentaire, est-ce qu'on va porter les séquelles de cette absence de nourriture pendant 2-3 jours sur longtemps? Est-ce que si on fait une monodiète, par exemple, de raisin en septembre pendant un mois, donc on va bousiller notre équilibre alimentaire sur 90 repas, est-ce qu'on va en porter des conséquences? Bien évidemment que non. Donc le simple fait d'avoir des recommandations figées sur 24 heures devrait nous alerter sur le fait qu'il ne faille pas en tenir compte de manière aussi dogmatique. Il y a des fois, on va avoir des appétences pour des aliments de manière compulsive. Je ne parle pas au niveau émotionnel, je parle des fois des gens qui disent « mais là je mange 2-3 avocats par jour ». N'y aurait-il pas un besoin de compenser un déficit en acides gras? Sans doute. Là, j'ai une énorme appétence pour les aliments très piquants et très astringents. N'y aurait-il pas un appel du corps pour soulager le foie, le pancréas ou hâter le mouvement de la lymphe? Sans doute. Voilà, il y a tant et tant de choses qu'on a déjà tous traversées, où on a vraiment des compulsions pour des aliments qui sont sains, mais on a envie de manger que ça. Et après, au bout d'un moment, on est rassasié, on a même un dégoût, on laisse de côté, puis on passe à un autre aliment, ou alors on gère différemment. Et il y a des fois, on aura besoin de manger beaucoup le matin, puis d'autres fois, on va être écœuré jusqu'à la nausée. Voilà, ça, il y a des fois, on va devoir faire un goûter vers les 17-18 heures, un gros repas de fruits, et d'autres fois, pas du tout. Et donc, ça veut bien dire qu'on est en mouvement différent. Mais d'avoir un régime sur 24 heures, qu'on habite en Guadeloupe ou dans le Nord-Pas-de-Calais, pour un Français, qu'on soit travailleur de force ou qu'on soit chez soi sans emploi, ça n'a pas de sens. Qu'on ait 18 ans ou 75 ans, ça n'a aucun sens. Ça ne repose sur rien. Et il faut tenir vraiment compte de la formidable capacité de l'organisme à pouvoir métaboliser des choses correctement, à stocker, à gérer, et ce qui nous échappe encore. Ce que je veux dire par cette causerie-là, c'est ne pas chercher la perfection. On applique un rigorisme, même dans les gens qui recherchent l'alimentation santé, bio ou autre, où on dit, oh là, j'ai pas parsemé ma spiruline, j'ai pas mis mes graines de chia, j'ai pas, oh là là, faut que j'ai mes oméga 3,
faut que je mette mon huile de chanvre, sinon, pourquoi tu n'en as pas pris? Ouais, ça fait 2 jours que j'en ai pas pris. Ah bon, il va y avoir un drame. On va dire, en allant partout dans le monde, on se rend compte que les gens qui fonctionnent le mieux, ce sont des gens qui ont une alimentation qui est très incertaine, et qui vivent très reculés, soit dans les montagnes, soit dans les forêts, ou au bord de la mer, où s'il y a un cyclone, tout qui est détruit, donc on doit changer son mode alimentaire, ou la pêche est bonne, n'est pas bonne, il y aura plus de têtes de poisson ou de l'autre, voilà. C'est incertain. Et le caractère incertain de la chose rend pertinent le fonctionnement de l'organisme, parce qu'il va être soumis à l'obligation de manger ce qui se présente. Et donc on est dans le déséquilibre alimentaire. Et bizarrement, ceux qui devraient être dans le déséquilibre sont ceux qui ont le meilleur équilibre physiologique. Donc ça devrait nous alerter, nous, occidentaux plutôt bien pourvus, qui avons l'opportunité de choisir ce qu'on veut, de mettre féculents, protéines à tous les repas, un petit peu de crudité pour la vitamine C, 3 produits laitiers pour le calcium, etc. Et qui déclenchons des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, des carences, du diabète, qui n'est pas déclenché dans les régions que j'ai citées. Donc ça devrait nous alerter que les recommandations n'amènent pas d'effet, ou n'amènent pas l'effet attendu. De la même façon que si on dit 5 produits frais par jour, fruits et légumes, quels fruits, quels légumes? Bio, pas bio, mûr, pas mûr, local, pas local. On peut s'en poser des questions. Frits, surcuits, crus, frais, flétris. Ce sont des tendances qui n'ont pas beaucoup de choses. Et donc, si on parle aussi de la biologie spécifique, on peut évoquer les travaux de Louis-Claude Kervran, transmutation biologique du Kervran, qui montre que des associations de micronutriments peuvent en donner d'autres. C'est-à-dire on prend 2 minéraux pour en créer un autre. Donc l'organisme a cette capacité de synthèse. Il y a des chercheurs qui travaillent sur l'azote, le cycle de l'azote dans le corps, pour voir s'il ne pourrait pas être aussi générateur d'aminés, donc de protéines. On ne sait pas comment fonctionne un organisme. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de dire, en tout état de cause, il me paraît certainement hasardeux d'essayer de se figer un rythme alimentaire sur 24 heures. On pourrait se dire, pourquoi pas sur une semaine? Pourquoi pas sur 2 semaines? Et pourquoi pas sur un mois? Et des fois, on va avoir je connais, vous en connaissez sans doute, des gens qui ont des fringales de produits animaux, et après n'en mangent plus pendant des semaines, voire des mois. Et bien peut-être qu'ils ont comblé leurs besoins avec cette fringale-là, mais ils ne sont pas obligés d'en manger 2 fois par jour. Leur organisme leur dit quand en manger au besoin. Et donc, eux, ils ont réglé leur alimentation peut-être sur un trimestre, et pas sur une journée. Donc, je perçois de manière subjective les choses plutôt comme ça, c'est-à-dire essayons d'avoir un équilibre plus large que sur une journée, ce qui nous permet d'avoir de l'instinct, d'écouter plutôt nos besoins, d'être des fois dans la non-obligation de manger à telle heure à cause de telle pause, de manger tel volume, de s'astreindre à tel truc. On fait comme on le sent, et on peut faire confiance à l'organisme pour trouver un rythme qui lui convient, surtout qu'on en a tout à disposition. Dans le monde dans lequel on est, on peut manger ce qu'on veut, que ce soit local ou non. Donc si je dis, tiens, j'ai pas mangé beaucoup de fruits, et là je vais en manger un peu plus cette fois-ci, c'est vrai que les crudités j'ai un peu négligé, je vais en remanger un peu plus, et puis si j'en ai pas mangé pendant 5-6 jours, je vais pas dire c'est pas grave, mais je veux dire ça se rattrape. On va pas mettre sa vie et son organisme en péril parce qu'on n'a pas équilibré les choses. Donc c'est pas quelque chose qui va sur le fond, cette causerie-là, mais elle me semble importante à dire pour décomplexer, pour enlever un point, un stress, qu'on se met tous souvent trop, de vouloir tendre vers une perfection qui est complètement illusoire, et surtout à partir on va dire, de mécanismes dont on ignore beaucoup du fonctionnement. Voilà, essayons de respecter déjà les saisons, les produits frais, et donc évidemment, vu qu'ils apparaissent pas tous au même moment, puisqu'on a un climat qui est très changeant, avec des amplitudes de température qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés, donc nos besoins seront différents, ce qui nous est proposé par la nature est différent, donc forcément notre équilibre nutritionnel sera différent, et peut-être que même si on ne doit pas le voir sur une année, peut-être que notre équilibre se fait quand même sur 4 saisons différentes, et de se responsabiliser sur l'écoute et les besoins spécifiques de son corps, ça me semble plus judicieux que d'être dans un calcul mental théorique, de pourvoir à des besoins au niveau de la micronutrition et de la macronutrition.